Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire du coup la citation et revoir une citation, qu'on revoit une citation ensemble, puisqu'on peut énormément apprendre des citations en bourse qui sont faites par des traders, des investisseurs, et donc qui ont une expérience que l'on peut utiliser nous-mêmes. Donc c'est très important, voilà, de suivre ça, et c'est pour ça que je fais ces vidéos également pour vous aider. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une citation de Victor Sperandeo. Alors, cette citation, elle dit quoi? Elle dit « Je reste persuadé que les cours bougent en premier et ensuite ce sont les fondamentaux ». Donc là, l'idée, c'est en gros que l'analyse technique a plus de valeur que l'analyse fondamentale, puisque finalement, c'est l'analyse technique, donc c'est les cours de bourse qui vont bouger d'abord, avant qu'il y ait les fondamentaux qui alimentent et qui confirment ce mouvement. Alors, ce qu'on peut se dire également, c'est que moi je vois qu'on peut bien le lier à un autre dicton en bourse qui est de dire acheter la rumeur et vendre la nouvelle. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire de suivre la tendance en fait. C'est-à-dire que dans l'analyse technique, l'analyse chartiste, l'analyse graphique, donc les cours de bourse, eh ben c'est quoi? C'est la somme de tous les espoirs, de toutes les anticipations, de toutes les peurs également des différents investisseurs de la place. Et donc ils vont s'accumuler et puis donc vous avez le cours de bourse qui va bouger, qui va monter ou qui va baisser et qui donc va vous donner une indication du sentiment global des investisseurs sur cette action-là. Et donc très souvent, ou sinon vous avez les cours de bourse qui vont bouger alors que fondamentalement vous n'avez pas d'actualité plus que ça. Donc c'est uniquement les anticipations quant aux perspectives futures de résultats qui vont pousser les investisseurs à acheter ou à baisser, qui vont à acheter ou à vendre, pardon, et donc qui va faire monter ou baisser l'action en question. Et donc c'est bien ça qui pousse Victor à dire que quelque part les prix bougent avant les fondamentaux, avant que les fondamentaux ne sortent. Pourquoi? Parce que tout simplement les cours anticipent, les investisseurs anticipent en permanence. Et alors, la clé dans tout ça, c'est de se dire, eh bien, la réalité, c'est que si réellement les cours ne bougeaient que parce qu'ils étaient liés aux fondamentaux, c'est-à-dire aux publications de résultats, eh bien, les cours ne bougeraient pas souvent. Ils bougeraient une fois tous les trimestres, une fois tous les semestres, une fois au rapport annuel, et puis c'est tout. Et puis aux différents rapports qui seraient publiés par les concurrents, etc. Mais vous n'aurez pas plus de mouvement que ça, puisque les personnes ne réagiraient que par rapport aux résultats qui sont tombés, donc par rapport à la nouvelle. Or, la bourse, c'est pas ça, ça réagit chaque jour par rapport uniquement à de l'anticipation. Donc c'est la somme des espoirs et des craintes et des peurs des investisseurs. À tout moment, vous avez des investisseurs qui pensent que les perspectives vont être favorables, et à tout moment, vous avez des investisseurs qui pensent que les perspectives vont être défavorables. Et donc, ils se combattent en permanence, et puis c'est évidemment entre l'offre et la demande que va se jouer la fluctuation du prix. Et donc, très souvent, lorsqu'une société va bien et qu'elle publie de très bons chiffres après avoir publié des mauvais chiffres l'année passée, et bien très souvent quand vous regardez ces chiffres-là, le fondamental, donc du coup, et vous vous dites, bon ben super, elle a publié de très bons chiffres, je vais pouvoir en acheter, et que vous regardez le cours de bourse, et ben il n'est pas rare que le cours de bourse, lui, et ben il est déjà fluctué de plus de 50 ou de plus de 100%, et donc il reflète déjà cette hausse-là. Pourquoi? Parce que les investisseurs l'ont anticipé. De la même manière, vous avez la même chose lorsqu'une entreprise commence à devenir beaucoup moins prolifique, et ben, son cours de bourse va baisser avant même qu'elle publie des profit warnings ou des résultats désastreux. Donc c'est bien cela qu'il faut retenir, c'est que le fondamental c'est important, c'est ce qui doit vous faire analyser des titres, vous faire choisir des titres, mais le timing, la raison qui doit vous faire acheter ou vendre avec le bon timing, c'est bien l'analyse technique, l'analyse graphique qui va vous le donner. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et puis à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir des conseils. N'hésitez pas à partager cette vidéo également avec des amis que ça pourra aider. Et puis, si vous voulez bien vous lancer et puis gagner avec beaucoup plus de régularité, en bas de cette vidéo, je vous encourage à télécharger mes différents conseils gratuits.